Vous dites? Vous aurez la parole, on n'a pas encore démarré le débat. Vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, chers collègues, c'est avec un plaisir toujours renouvelé que j'ai le privilège de m'adresser à la représentation parlementaire. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour sacrifier à une exigence républicaine consacrée par l'article 56 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances. Je veux parler du débat d'orientation budgétaire. Le moment que nous sommes en train de vivre est l'apanage des grandes démocraties, celles dans lesquelles le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif discutent d'arrache-pied des grandes orientations qui vont déterminer l'avenir du pays. Mais le débat d'orientation budgétaire n'est pas un exercice improvisé. Et Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, avait instruit le gouvernement au Conseil des ministres du 3 mai 2023 de préparer minutieusement cet exercice. Le résultat de cette préparation est matérialisé par ce document que vous avez entre les mains, le DPBEP, document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. À travers ce document, vous disposez ainsi, honorables députés, de toutes les informations permettant d'apprécier de la manière la plus fiable les perspectives macroéconomiques, les options stratégiques de la politique économique et budgétaire, la trajectoire des finances publiques, la situation financière des organismes publics, mais aussi les risques susceptibles de compromettre les objectifs fixés. Le débat d'orientation budgétaire, qui s'adosse sur le DPBEP, permet au gouvernement de répondre à deux questions. Où veut-on mener le pays durant les 3 prochaines années? Comment comptons-nous y parvenir? Mais avant de découvrir où l'on va, il faut d'abord se rappeler d'où l'on vient. C'est pourquoi l'occasion me sera donnée d'évoquer l'exercice budgétaire clos au 31 décembre 2022. La loi de règlement y afférente a été finalisée, adoptée en Conseil des ministres et vous sera transmise avant la fin de la présente session ordinaire du Parlement prévue le 30 juin 2023. Je vous entretiendrai ensuite de l'exécution budgétaire au titre du premier trimestre 2023, des perspectives sur le reste de l'année et des grandes orientations budgétaires pour 2024-2026. Enfin, je conclurai mon propos par la mise en exergue des options macroéconomiques et budgétaires majeures concernant l'année 2024, en attendant la session budgétaire qui lui sera consacrée. Honorables députés, comme vous avez pu le constater, l'activité économique en 2022 s'est déroulée dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques, notamment la crise russo-ukrainienne à l'origine de fortes tensions inflationnistes sur les prix des hydrocarbures et des produits alimentaires, et l'embargo à l'encontre du Mali au premier semestre de l'année 2022. Ainsi,
L'inflation est ressortie à 9,7% en 2022, contre 2,2% en 2021. La croissance économique, elle, a atteint 4,2% en 2022, contre 6,5% en 2021. Les finances publiques ont été caractérisées par une progression soutenue des ressources budgétaires mobilisées, une bonne fluidité dans l'exécution des dépenses, une dette sous contrôle représentant 68,2% du PIB, en deçà du plafond communautaire de l'UEMOA. L'exécution budgétaire en 2022 a aussi été marquée par les efforts soutenus de soutien du pouvoir d'achat des ménages, avec des mesures de suspension de droits et taxes sur les produits de grande consommation pour 98 milliards de francs CFA. À fin 2022, la pression fiscale est ressortie à 18,2% du PIB, contre 17% un an auparavant, soit une amélioration de 1,2 point de pourcentage. En ce qui concerne les dépenses, il convient de relever les efforts exceptionnels de relèvement des niveaux de rémunération des salaires de l'ensemble des agents de la fonction publique, pour un impact global de 163,754 milliards en 2022, contre des prévisions initiales de 120 milliards de francs CFA. Il faut se rappeler que la masse salariale était de 423 milliards en 2011 pour 91 401 agents, alors qu'elle atteint en fin 2022 le chiffre record de 1114,2 milliards de francs CFA pour 165 385 agents, soit un renforcement des effectifs de 73 984 agents et une multiplication des salaires payés par 2,6, soit 691,2 milliards de plus en 11 ans. Dans le même temps, et à l'inverse, les autres dépenses de fonctionnement de l'État concernant les acquisitions de biens et services ont atteint un montant de 366,2 milliards de francs CFA contre 377 milliards de francs CFA en 2021, soit un repli de 2,9%, traduisant les efforts de rationalisation des dépenses de consommation courante, bref, du train de vie de l'État. Globalement, en dépit d'une conjoncture très peu favorable, l'exercice 2022 a été clôturé avec succès par l'atteinte de tous les objectifs quantitatifs de gestion budgétaire. Voilà pour le passé. Qu'en est-il cependant du présent, à savoir la gestion budgétaire 2023 en cours? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les effets de la conjoncture vécue en 2022 continuent de marquer l'économie mondiale, avec toutefois une baisse timide de l'inflation, mais un resserrement des conditions de financement, de même qu'une croissance mondiale revue à la baisse. C'est dans ce contexte que s'exécute le budget 2023, qui se présente toutefois sous de bons auspices, avec, au 22 juin, des recettes de 1 763,6 milliards de francs CFA contre 1 544 milliards de francs CFA au 22 juin 2022, soit une hausse en glissement annuel de 219 milliards,6, représentant en valeur relative 14,2%. Quant aux dépenses du budget général, elles s'établissent à 1 260,2 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 49%,
par rapport aux crédits ouverts en ligne avec nos prévisions. Les dépenses de personnel exécutées au 22 juin 2023 s'élèvent à 636,7 milliards, soit un taux d'exécution de 50% des crédits ouverts. Il convient de rappeler que l'ensemble des engagements de l'État au titre des accords avec les partenaires sociaux, ainsi que les différentes mesures de revalorisation des salaires dans la fonction publique, sont parfaitement prises en charge, notamment pour les échéances qui devaient être intégrées en 2023. Le montant total des paiements effectués par le Trésor public au 22 juin 2023 se chiffre à 3 630,63 milliards contre 2 568,04 milliards au 22 juin 2022, soit une hausse de 630,63 milliards, représentant un glissement annuel 24,6%. Ces paiements se présentent comme suit. Pensions et salaires, 587,74 milliards, soit 153 milliards de dépenses en plus. Autres dépenses, 2610,93 milliards, soit 476 milliards de plus que pour l'année passée à la même date. Les projections budgétaires pour le reste de l'année tablent sur des indicateurs ci-après. Cible budgétaire, 4,9% du PIB. Plancher des recettes fiscales hors recettes hydrocarbures, 3 514 milliards. Plafond des restes à payer, c'est-à-dire les instances de paiement, 40 milliards. Niveau des dépenses sociales, 40%. Et le plafond de l'endettement, 2 326,2 milliards. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, voici le moment venu d'aborder ce que le gouvernement prépare pour l'avenir. Au moment où se déroule cette session, c'est une très heureuse coïncidence. Le dossier du Sénégal est en train d'être examiné par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international pour la conclusion d'un nouveau programme articulé autour de 4 piliers. Le renforcement de la gestion des finances publiques, le renforcement de la gouvernance financière et la transparence, la réalisation d'une économie plus résiliente et inclusive, le renforcement de la résilience au changement climatique. Un des enjeux de ce programme, c'est la possibilité pour notre pays de mobiliser des ressources de 1 150 milliards de francs CFA à des coûts très favorables, sans incidence sur notre endettement, pour la couverture des déficits des budgets de 2023, 2024, 2025 dans un contexte de resserrement des crédits. Ainsi, sur la période triennale, les prévisions de ressources évaluées à 17 290 milliards sont revues à la hausse de 29,03% en valeur relative par rapport au précédent DPB. Concernant les charges, elles se situent à 19 645,98 milliards, soit une hausse de 19,76% en valeur relative. Plus spécifiquement, à la faveur de la conjonction de tous ces facteurs favorables, le budget 2024 devrait atteindre un chiffre record de plus de 7 000 milliards de francs CFA. Comparé à la LFI 2023, le projet de loi de finances 2024 devrait connaître une hausse de plus de 585 milliards en valeur absolue et 9,1% en valeur relative. Ainsi, permettez-moi de relever, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, un quasi-triplement du budget en 12 ans. Le budget initial 2012 qui était de 344,8 milliards. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, relativement aux différentes orientations du budget figure la sécurité intérieure. Vous me permettrez de m'arrêter et d'insister sur ce dernier point. La sécurité est primordiale car sans elle, rien de ce que j'ai dit avant ne sera possible.
La sécurité intérieure, car les événements du 1er, 2 et 3 juin dernier ne rappellent que des années d'efforts pour tendre vers le développement, peuvent être mises à mal par 3 journées de décharnement. Mais il est regrettable de consacrer quand même de l'argent public, par exemple, pour remplacer des bus incendiés, plutôt que d'en acheter de nouveaux et soulager davantage les contraintes de déplacement de nos concitoyens. Puisse Dieu préserver le Sénégal de tels errements à l'avenir. Le gouvernement, pour ce qui le concerne, fera tout son possible pour préserver nos biens communs si durement acquis et pour garantir la tranquillité et la sécurité publique. En exécution des directives du chef de l'État, des allocations conséquentes seront donc fléchées vers ces 2 enjeux que sont la sécurité intérieure et la sécurité aux frontières. En définitive, comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, des perspectives favorables se dessinent à l'horizon, mais nous devons rester vigilants pour faire face aux imprévus d'une conjoncture internationale très instable. Je vous remercie bien sincèrement de votre écoute et de votre indulgence pour le minute 30 secondes que j'ai eu à faire depuis. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. La discussion générale est ouverte.